Bienvenue à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette nouvelle vidéo. Tous les mercredis, je vais à la rencontre des livres avec vous. Je vous présente des livres qui traitent du manga et de l'animation japonaise. Aujourd'hui, un book, un magazine, un MOOC. On emploiera le mot de magazine, on va parler de Otomo. Voilà, Otomo, c'est un magazine qui est sorti le tome 1 depuis juin 2016. Un tome par an, un numéro par an. Le tome 5, le numéro 5 sortira en juillet de cette année. C'est le petit frère de Rokirama, tout ce qui est culture cinéma américaine, dans Rokirama, ben là c'est une vision du Japon avec tout ce qu'il y a, kaiju, le manga, l'animation japonaise, tout ce qui est culture geek, gastronomique également, film. Et donc eh ben, c'est Otomo. Voilà, Otomo rappelle bien sûr un grand nom de la culture japonaise et du manga et l'animation. On va se pencher sur ce joli livre qui a un format très vintage. Voilà, j'adore le format hyper vintage. Voilà, je vais vous montrer l'arrière. Et puis c'est un magazine qui va enchaîner les reportages, les interviews et les jolies images, les jolies photos. J'ai vraiment adoré le parcourir. Alors on va faire un petit tour d'horizon. Voilà, déjà c'est très sympa, très vintage. Et puis voilà, c'est cet aspect un peu vieillot, c'est fait, c'est délibéré évidemment, c'est intentionnel, c'est fait exprès pour avoir un petit cachet comme ça. C'est très agréable à l'œil, très agréable à lire. Et donc j'ai beaucoup aimé. On va tout de suite commencer avec un chapitre, avec une table des matières, chapitre à l'ancienne, vraiment typique de la culture nippone. Et donc, on commence très vite avec un interview de Leiji Matsumoto. Voilà, ce magazine qui commençait très fort. Je ne vais pas tout vous montrer, voilà, parce que je ne veux pas tout dévoiler le magazine. Ce serait un peu bête pour vous gâcher la surprise. Et donc, ce magazine, voilà, ça commence très fort. J'ai appris beaucoup de choses, notamment toutes ses œuvres, comment il en est arrivé là, comment il travaille encore. Un interview hors du temps, c'était très intéressant. Voilà, c'est toujours agrémenté de jolies images. Nous avons ici encore l'affiliation évidemment avec les Daft Punk. Ensuite Akira, Domu, voilà Domu, Akira, manga que je n'ai pas lu. Donc c'est le genre de magazine un peu à l'instar de Atom par exemple, qui donne envie. Voilà, vous allez vite craquer avec votre portefeuille. C'est des magazines qui font plaisir mais qui font mal en même temps. C'est mais ça c'est Kinnikuman, une série fleuve qui est arrivée tardivement, mais c'est le phénomène Kinnikuman. J'avais déjà vu dans un tome et là ça me rappelait les petits muscles. Là je vais vous montrer tout ça, les petites figurines, c'est un rapport avec le catch. C'est des batailles de catch. Je pense que Rosto Manga, s'il écoute cette vidéo, sera très attiré par cette série. Je pense qu'elle est inadaptable aujourd'hui en France tellement il y a de tomes. Mais pourquoi pas un retour dans un futur proche, pourquoi pas. Et c'était ces figurines en plastique là, c'était très drôle. Là nous avons un reportage, voilà, un petit reportage sur les films l'animation japonaise qui est au plus mal, qui sera le successeur de Hayao Miyazaki. Ça fait des années qu'on en parle, c'est impressionnant. Un joli clin d'œil à Ashita no Joe. Là aussi, Ashita no Joe, je suis assez prêt à commencer la série. Tout le monde m'en parle. Faut vraiment que je m'y mette. Là aussi, on va passer. Le Vagabond de Tokyo, c'est édité par le Lézard Noir. Là aussi, assez introuvable sur les réseaux, sur les sites marchands. Donc pourquoi pas tenter le coup. Et puis ça balance dans l'article sur l'incompréhension d'un certain site spécialisé dans le manga. J'ai beaucoup aimé la critique du personnage. Après c'est aussi une vision de chaque rédacteur. On est ou pas d'accord. En même temps ça amène des infos. Donc sans prendre parti aussi, le Vagabond de Tokyo, pour lui c'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite avec un mangaka. Voilà, qui a une vie assez dissolue. Donc on a plusieurs reportages qui jalonnent et puis toujours avec ces jolies photos. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Le format un peu plus petit qu'un magazine, donc voilà, la fusion entre le book et le magazine, le MOOC, permet une lecture assez cool et je trouve ça, voilà. Alors là vous avez les produits
vintage en général. Gojira, voilà, Gojira, c'est ce traumatisme américain. Comment après le traumatisme de la guerre nucléaire, enfin les 2 bombes atomiques qu'ils ont reçues, eh bien, a fait ressurgir le thème, comment on est arrivé à trouver l'idée de Gojira, très très cool, voilà. On va passer aussi à tout ce qui est Kamen Rider, Ultraman, ah, quelle pépite. Je vous montre pas tout parce que je veux pas non plus spoiler le magazine, ce serait un peu dommage. En tout cas, j'essaierai de me trouver les autres numéros. Bon, alors là, mais je suis resté abasourdi devant ces images. Voilà, je suis voilà, Pacific Rim. Et puis nous avons le thème évidemment du kaiju, mais là nous avons des espèces de figurines, mais waouh, d'un autre temps, c'est excellent. Voilà, ça je peux vous montrer. Voilà, je suis mort de rire, j'aime bien la scène. Là nous avons Apocalypse Now, le réalisateur de Battle Royale. Alors là je ne connaissais pas ce personnage, j'ai vu le film, mais je n'avais pas l'histoire, enfin je savais pas qu'il était si populaire au Japon. Et puis c'était en fin de carrière qu'il a réussi à se faire connaître internationalement avec Battle Royale. Nous avons après tout ce qui est Yakuza, voilà, mise à l'honneur les Yakuza, mise à l'honneur avec honneur et Yakuza, les films de Yakuza, tout ce qui tourne autour, les séries, le thème dans les films et dans la culture japonaise. Les 1000 vies de Takeshi Kitano, ce fameux personnage qui va prêter son nom, ce fameux acteur, après son nom à un jeu Takeshi's Challenge, le fameux jeu, j'en ai entendu beaucoup parler, notamment par beaucoup de youtubeurs et sur de nombreux réseaux, très drôle, voilà, c'est très excellent, excellent à lire aussi. J'avoue que j'ai pris du plaisir à lire parce qu'il y a une bonne petite plume, c'est assez bien écrit je trouve. Nous avons Mario Kart, voilà, comment ne pas parler du Japon sans parler des jeux vidéo. Alors nous avons un petit reportage sur Mario Kart. Takeshi's Castle, qui est ici encore un reportage sur ce fameux personnage. Excellent, voilà. C'est surtout les images de l'époque, ça fait vraiment magazine d'époque, voilà, un traitement assez délavé, assez très vintage, j'aime beaucoup. Voilà, nous avons ça, Castle. Oh là là là, que de nostalgie, parce que bon, c'est pas mon époque, mais bon. Et puis, alors ça fait plaisir de voir comment était le monde avant, j'aime bien le côté un peu rétro, rétro du magazine, un peu comme Rokirama, que j'essaierai un jour ou l'autre. Tout ce qui est film américain, ça m'intéresse également. Là, nous avons Shibuya, c'est l'antre des salles d'arcade de l'époque. Ça me fait penser un peu à High Score Girl que j'ai vu l'animé, notamment Bip Boy. Et puis nous avons l'antre des salles d'arcade, un joli reportage que vous avez ici sur les jolies salles d'arcade de l'époque. Ça devait être la folie. Au Japon à l'époque, ça devait être la folie. Au fur et à mesure, elles ont fermé, c'est un peu dommage. Nous avons le Laserdisc, le fameux Laserdisc qu'on peut trouver encore sur certaines annonces sur les sites marchands. C'est assez drôle. Et bien sûr, que serait le Japon sans jeux vidéo, sans manga, sans animation japonaise, sans la nourriture, les plats typiques japonais, là aussi, oh là 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 là. Ben voilà, maintenant, j'ai faim. Et puis, on a une recette vraiment à l'ancienne, écrite japonais, puis avec des couleurs assez pastel. Un clin d'œil à ces vieux magazines que j'aime beaucoup. Et là, on finit avec voilà, il en fallait pas plus. Finir avec une jolie publicité de l'époque du Walkman. Donc voilà, je trouve ça excellent. Et puis c'est fini pour ce Rokirama tome 1. J'espère un jour vous présenter les autres tomes, les autres numéros, pour vous donner envie. Je trouve que pour un bouquin qui est autour de 12,50 €, voilà, 12,50 €, de pur vintage, de pur produit, de pure culture geek nippone japonaise, Otomo, une fois par an, vous présente un monde qui n'existe plus, voilà, qui n'existe plus. Vous allez aller à la rencontre du Japon d'antan et aussi d'aujourd'hui, mais de la culture geek nippone. Otomo est le petit frère de Rokirama. Rokirama, c'est un trimestriel. Otomo, c'est une fois par an. Le prochain tome, le prochain numéro sortira 1er juillet. Ce que j'ai entendu, ce serait un spécial Hideo Kojima. Il me tarde de voir ça. Peut-être que je vous présenterai les autres numéros si j'arrive à les trouver.
et à me les procurer. En tout cas, 160 pages de pur bonheur vintage et geek, rétro, Otomo, j'ai beaucoup aimé. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou un très bon réveil, selon le moment de la vidéo, le moment que vous regardez la vidéo. Et je bafouille et il est temps de s'arrêter. À très bientôt pour de prochaines aventures livresques. Ciao!